Rabotai. Shatova Mutsahat, on commence Sefer Ovadia, qui est, je crois, le seul Sefer parmi tous les Nevim qui n'a que un Perek. En fin de compte, il a une vingtaine de psukim, 21 psukim. Plus exactement, non, on va prendre un peu plus de temps parce que c'est quand même, il y a plusieurs akdamot à faire autour de ce Sefer. Mais on va d'abord, Birshutchem, on va d'abord lire le premier passouk et on va poser plusieurs questions qui étaient, on va dire, quel est son temps, quand est-ce que ça a été, quand est-ce qu'il a prophétisé, sur quoi il a prophétisé, bon iré. Alors on lit le premier passouk, Hazon, on va dire. Amar Adonai Elohim le Edom, Shemua Shamanu Met Adonai Vitzir Begoim Shullah Kumu, Nakuma Alea la Milhama. Alors, traduction, mot à mot, Amar Hashem Elohim, sur Edom, les Goïm ont dit, chez Moa Shamarnu, Edom dit, on a entendu de la Kadosh Baruch Hu qui va être envoyé Tzir. Tzir, c'est un shaliach, va être envoyé un Tzir, un shaliach, pour aller combattre Edom. Donc en fait, cette Nevoua, d'ores et déjà, c'est une sorte de din veheshbon sur Edom, sur tout ce qu'elle a fait pendant toutes les générations. Encore une fois, Kohamar Hashem Elohim, les Edom, Shemua Shamarnu. Alors quoi? Tzir bagoim shulach kuma venakuma alea la milhama. Quelqu'un qui vient qui dit je vais sortir en guerre contre Edom. Hine katon etaticha bagoim bazuyata meod. Kadosh dit à propos de Edom, je t'ai donné petit, bazuyata meod zedon libecha ishiecha. Ta méchanceté t'a séduit. Je te crois tout puissant, personne ne pourra, même toi qui te caches, Binkiki Selaim dans le petit coin des rochers, tu crois que personne ne peut te descendre. Tu peux monter aussi au qu'un aigle, tu peux mettre ton nid entre les étoiles, Misham Oridecha Neum Hashem, on ira te chercher, on ira te chercher là où tu es, etc. Je vous dis la fin quand même, connu, pasuk aussi archi connu. Il y a plusieurs psukim qui sont archi connus ici. Il y a d'abord le pasuk Yud Zayin qui dit Uvhar Tzion Tziye Feleta Ve'aya Kodesh Ve'yareshu Bet Yaakov et Morashehem. À Sion, il y aura là-bas Pleta, il y aura là-bas ceux qui vont être sauvés. Quand il y a Mahana Nishar Lifleta, Yaakov dit à propos de Esav, tu seras là-bas sauvé. S'il y a un côté qui est tué, il y aura le deuxième côté qui sera sauf. Et le dernier pasuk, Ve'alum Moshim Bi'artzion Ishpot et Esav. Le'ati lavo ve'aita l'Hashem Amenucha Kadocho jugera Esav T'Hashem Amenucha. Il y a un autre pasuk, les deux pasukim qui précèdent. On va lire ces trois pasukim-là, Yud-Het, Yud-Tet, Kaf. Ve'yabet Yaakov Esh, Ve'et Yosef Le'ava, Ve'et Esav Lekash, Ve'alku B'hem Ve'achalom. Le Yisraël, Ve'et Esav qui Hashem Diber, il restera rien de Esav. Il faut comprendre. Écoutez bien, ça c'est important. Ve'ereshua Negev et Esav. On va avoir comme une sorte de partage des différentes parcelles de terre, différents pays. Ve'ereshua Negev et Esav, Ve'ashefela et Pelishtim, Ve'ereshua et Tzedé Ephraim, Ve'tzedé Shomron, Ve'yamin et Gilad. Comme si chacun reprendra possession de sa parcelle de terre qui lui appartient. Et là, le pasouk sur lequel tous les Mefarshim se sont cassés les dents, on essaiera d'étudier ce pasouk-là la prochaine fois. Vegalut ahel azeh. Cette galoute-là, les ahaïl, qui disent que hel, donc les galut ahaïl azeh, toute cette galoute où nous sommes tous, tout le peuple, haïl, comme on dit l'armée, galut ahel azeh, Livnei Israël asher kina'anim ad tsar efat, et galut Yerushalayim asher bisfarad, yireshu et arei hanegev. Question ici d'Espagne, de France. Est-ce que Tsarfat c'est Tsarfat ici? Est-ce que Sfarad c'est Sfarad? Est-ce que de quoi s'agit-il? C'est quand même assez intéressant. Quand on parle de Edom, j'imagine, M. Hannouk, devait avoir un article sur ça chez vous, sur Sfarad, Tsarfat et tout ça. Dans le contrat, je crois. Trouvez-nous. La prochaine fois, venez avec venez avec vos devoirs, parce que ce sera très intéressant. J'imagine qu'il y a beaucoup de mécorotes. Moi aussi, je ferai mes devoirs, Bezrat Hashem, Blinedel. C'est-à-dire, alors on a plus ou moins ce qu'on appelle planter le décor.
Moi, j'aimerais d'abord poser plusieurs questions. De quel Ovadia s'agit-il? Un. Deuxièmement, de quel Édom s'agit-il? On dit ici, Kohamar Hashem Elohim, les Édom. Qui est Édom? Qui est Ovadia? Quand on dit qui est Ovadia, ça revient à poser la question, à quel moment a-t-il prophétisé? Et enfin, sur quelle époque a-t-il prophétisé? Voilà toutes les questions qu'on veut essayer de poser. Alors, pour Ovadia, vous savez tous, qui connaît ces classiques, quand est-ce que Ovadia est-il apparu la première fois dans le Tenar? Uri nous dit très justement, Ovadia était le prophète qui était le Sar, au Tsar. Il était ministre, il était prophète en fait au temps de Ovadia. Il avait été poursuivi avec tous les Nevi'im. C'est lui qui avait caché sous le tzivouï de Eliyahu 50 Nevi'im dans un endroit et 50 dans un autre endroit. C'était Ovadia. Ovadia, Avdecha yare et Hashem min Urav. Au temps de Ahav. C'est bizarre. C'est un peu comme pour Yoel, on a dit c'était au temps de Shmuel. Là, tous les Nevi'im dont il est question, ici on a parlé de Amos, on a parlé de Hoshéa, on a parlé de Yoel qui a parlé plus ou moins des Arba Malchuyot, qui a parlé du temps de la Galout, peut-être après Sanheriv. Il ressort pas tellement, c'est pas tellement une couchia, parce que Yona, Kaniré, effectivement, Yona, il était au temps de Melachim. Donc, on peut dire faire Xerashava de même que Yona. On dit que Yona ben Amittai, il a appelé Yona ben Amittai parce que c'est celui que Eliyahu a fait revivre. C'est le Ben Atzarfatit. Quand il a fait revivre, il s'appelle Yona ben Amittai, parce qu'on dit Emed befihu aya, à propos de. Comment dire? Pas de Shunamit, Tzarfatit. Exactement, Shunamit c'est Habakouk. Là, il est question de. L'enfant, on dit que c'était Yona, l'homme chané. Il a fait plusieurs shlihouyot. Il a été celui qui a parti peut-être oindre Yehou. On verra. C'est tout un Inan, notre autour du Tout ça pour dire qu'il n'y a pas de Kouchia. Hein. Je n'ai pas dit Kouchia. Je n'ai pas encore dit. Oui, mais je n'ai pas dit. Et le changement d'ère, le changement d'époque, que parmi Triassar, il y en a qui soient du temps de. La fin du temps de la galoute de Sanheriv, et qu'il y en a qui soient 200 ans avant, hein, c'est pas forcément une couchère, parce que de toute façon, Yona, on devra l'affilier à cette époque là-bas, du temps de Eliyahu Hanavi. Malgré tout, il ressort, ce que le Radak va essayer d'amener, que Ovadia, de l'affilier à ce Ovadia Hanavi, il y a une couchère très simple que va dire le Radak et le Ibn Ezra. S'il était Navi, Ovadia, pourquoi on dit Ve'avdecha yayaret Hashem? Celui qui est Navi, il n'est pas Yireh Hashem, il est Navi. Ve'avdecha ya Navi. Tu dis pas quelqu'un, il a 100 shekels quand il a 1 milliard. Tu ne loues pas quelqu'un pour une qualité petite quand il a une qualité bien plus grande. Tu dis pas à quelqu'un qui a Bac plus 10, il a le BEPC. C'est le Shayach. Même si. Oui, mais on dit aussi sur lui qu'il est Adon Kol Nevi. Là, on donne le seul adjectif qualificatif qu'on dit sur lui, c'est qu'il était Yireh Hashem. Dit qu'il est Navi. Quand tu donnes son pédigré, ou alors en tout cas son titre, tu donnes le plus grand, tu dis pas le plus petit. C'est la raison pour laquelle Ibn Ezra ici dit Ibn Ezra, lo yada'nu doro ולא נוכל לומר כי הוא נזכר בספר מלכים בימי אחאב כי שם כתוב עובדיה היה ירא את השם ואילו היה זה הנביא בעצמו איך יקראנו ירא השם ולא יקראנו נביא כי הנבואה היא מעלה נכבדת יותר. Donc c'est la couchia du Ibn Ezra pour dire qu'il ne s'agit pas de Ovadia du temps de Melachim. Maintenant, dans Melachim, on dit Ovadia Yara et Hashem. Or là, on dit Hazon Ovadia, que c'est un prophète. Hazon, c'est une prophétie. Donc, c'est une première chose. Donc, ici, une sorte de réfutation du fait que ce soit le Navi du temps de Melachim. On y a autre chose. Donc, en général, et ça c'est important, les prophètes prophétisent pour leur génération. Forcément, il faut qu'il y ait une sorte d'implication ou d'effet immédiat
pour le Navi, donc dans la génération dans laquelle il vit, c'est sur celle-là qu'il prophète. Par exemple, Malachi, on dit que c'était le dernier prophète, il dit Zichru Torat Moshe Avdi. Avant qu'on parte en galoute, après la destruction du deuxième Beth Amikdash, quand on est encore, il est au temps du deuxième Beth Amikdash, Malachi et Mordechai, oui ou non, il te dit les dernières recommandations avant de partir en galoute. On comprend. Apparemment, Ovadia aussi, selon le Radak, répondrait également à, on va dire, il y a 3 ères pour les traits Assar. Il y a Yona qui est au temps de Sefer Melachim, entre Melachim Aleph et Melachim Bet. Il y a Hoshéa qui est au temps de Ishaïa, Amos, tous ceux-là ils sont au même moment. Et il y a ceux qui sont au temps du Baït Sheni. Ceux qui sont au temps du Baït Sheni, c'est Malachi, Haggai, tous ceux-là ils ont prophétisé au temps du deuxième Beth Amikdash, ils étaient au temps de Mordechai plus ou moins. Haggai, Zecharia et Malachi, ils étaient les 3 au même moment. Alors on va dire, il était quand? Il était au temps de Melachim, il était au temps de Amos, il était au temps de Haggai, Malachi, Zecharia. Nous dit le Radak, Anevoua Hazot Aïta Bebaït Sheni. Pourquoi? Qui c'est qui a détruit le deuxième Beth Amikdash? Rome. Et la première Malchut c'était Bavel. La deuxième Malchut c'était Parasumadai. La troisième Malchut c'était Yavan. Et la quatrième c'était Edom. Comme ce que j'ai voulu essayer de dire, le prophète il peut avoir une portée. Si c'est rentré dans le canon biblique, c'est que ça a une portée éternelle. Mais il faut qu'il ait aussi une portée immédiate. Il s'adresse à quelqu'un quand il prophétise. Si le Radak, Nivoazot Aïta, Bebaït Sheni, She'er'u bnei Edom l'Israël behorban Baït Sheni. והנביא מתנבא שעתיד הקדוש להתפרע מהם באחרית הימים. C'est-à-dire que Edom, il s'adresse sur un Israël qui va détruire, à Edom qui va détruire le Beth Amikdash, et lui dit vous allez payer ce que vous allez faire maintenant, de détruire le deuxième Beth Amikdash. En fait, détruire le deuxième Beth Amikdash, pas seulement détruire le deuxième Beth Amikdash, c'est rentrer à Israël dans une galoute jusqu'à aujourd'hui, tant qu'on est encore amputé du Beth Amikdash, de la Nivoua, donc vous allez payer pour ça. Et ça inclut les 2000 ans de galoute, on est sous la Malchut Aleviaït. Maintenant, j'aimerais vous dire quelque chose. Pour ceux qui ont dans leur livre le Radak, pas tous, mais il y en a parmi eux qui ont le Radak dit que le Edom dont il est question ici, il ne s'agit pas de Edom de Moshe Rabbeinu. Felonatan Edom et Israël avor bigvulo, vayet Israël me'alav. C'est pas le Edom. Vous le comprenez, je l'ai déjà inclus et je l'ai déjà sous-entendu. Il dit ici Edom, écoutez bien. Eretz Edom ena yom livne Edom. Ki haumot nitbalbelu, on est après Galut Sancheriv. Il a bilbel et kol haumot. Alors c'est qui Edom? Hem ben emunat hanotzrim ve emunat haishme'elim. Ils sont dispersés entre les chrétiens et les ishme'elim. Velo yakiru mehem mihem. On ne sait pas les discerner qui est Edom. Ki kulam galou me'artzam itaru ela imalchut Romi. Aïta bithilat rubam bnei Edom. Au début, Romi, c'était des bnei Edom qui ont été exilés par Sancheriv de Edom en Italie. ומה שאמרו הנביאים בחורבן באחרית הימים על רומי אמרו, כמו שכתוב בישעיה, כי כשתחרב רומי תהיה גאולת ישראל. וזהו מה שאמר הכתוב, תם עוונך בת ציון להוסיף לגלותך, פקד עוונך בת אדום. On dit dans Echa, פקד עוונך בת אדום. On dit aussi ça dans Al Nahar Bavel. זכור אדוני לבני אדום את יום ירושלים. Je rappelle à Kadosh Baruch Hu à Livnei Edom Yom Yerushalayim. Là-bas, le mouvement de Yom Yerushalayim, c'est le jour où ils ont détruit Yerushalayim. C'est une erreur du Rav Nebenzahl très intéressante. Il dit, on appelle Yom Yerushalayim, il dit c'est pas bon Yom Yerushalayim. C'est-à-dire que c'est hachouv de fêter Yom Yerushalayim, mais c'est pas bon de l'appeler Yom Yerushalayim. Parce que dans Tehillim, Yom Yerushalayim, ça fait référence. Edom, on va vous punir pour Yom Yerushalayim que vous avez fait, la destruction d'Yerushalayim que vous avez faite. Donc, al kol panim, je reviens. C'est là-bas, David a
prophétisé en fait la destruction des deux Migdashot. C'est Pélé. Ils sont encore construits, mais il dit dans le Naharot Bavel, il dit Bad Bavel Hashedouda, il dit Adonai Livne Edom. Donc il dit Bavel et Edom, les deux destructeurs du Beth Amikdash. Donc, je reviens. Qui est, comment il s'appelle? Qui est Ovadia, un Navi? Quand est-ce était-il? C'est à revenir à poser la question, quelle était son époque? Melachim ou Beit Sheni? Les deux existent. Yesh Miché Omer qu'il s'agit du... la Gemara dans Sanhedrin, la tête, elle dit c'est Ovadia Shaya Bimei Ahav. La Gemara dans Sanhedrin, Hazal disent c'était au temps de Ahav. Le Radak ramène ça en première position. Mais en deuxième position, il dit non. Ça fait référence à une prophétie qui était au temps du Beit Sheni. Ça fait référence pas à Édom, qui est celle qui était limitrophe de Eretz Israël, mais ils ont été, dans un premier temps, tous exilés à Romi, et deux, ensuite, c'est basé ce qu'on appelle Malchut Édom. Tov. Maintenant, y a-t-il, je vous pose, je connais la réponse, je veux éveiller votre curiosité. Et y a-t-il une particularité qui existe dans aucun autre prophète sur Ovadia, mis à part le fait que ce soit un livre petit, une prophétie qui soit limitée? Est-ce qu'il y a une autre particularité à cette prophétie? Pardon? Ah, non, il y a un double hidouche. Il était guerre édomie. C'était guerre édomie. Rashi nous ramène ici, donc il nous ramène la Gemara, on va la lire, et après j'ai photocopié quelques feuilles qu'on va essayer de lire ensemble. Hazon on va dire, mais chez nous on va dire les Édom, quel rapport entre on va dire et Édom? Qu'est-ce qu'on a? Pourquoi le seul qui a pu prophétiser sur Édom, c'est Ovadia? Hazal dans Sanhedrin, c'est les mêmes Hazal qui ont dit qu'il s'agit de Ovadia du temps de Ahav. Qu'est-ce que tu es parti chercher Ovadia là où il est pour qu'il parle de Édom? Qu'est-ce que ça a à voir? Toute sa prophétie, en général, les Nevi'im, ils ont des prophéties sur tout le monde. Ils peuvent avoir aussi sur les Goïm, Ashur, mais ils prophétisent sur tout le monde. Ils ont aussi sur les Humot. Mais là, il a une prophétie qui est uniquement sur Édom. Qu'est-ce que ça veut dire? Dit la Gemara. Amrou Hachamenu. Sanhedrin Ametet Amud Bet. Ovadia, guerre Adomi Haya. C'était un guerre Édomi. Malakot Baruchou, Mehem Uvahem Avi Alehem. Parce que la Gemara dit Miné Uve. Je vais prendre quelqu'un d'eux, parmi eux, sur eux. Celui qui va prophétiser la prophétie de punition sur eux, c'est quelqu'un de parmi eux qui va parler sur eux. Miné Uve. Parmi eux, sur eux. Yavor Ovadia, c'est Pélé. C'est-à-dire la Vine, je ne sais pas si on va l'étudier aujourd'hui. Yavor Ovadia, Shedar Ben Shendere Sha'im, Ahav et Izevel. Ça, donc Rashi postule comme la Gemara dans Sanhedrin, parce que c'est une citation de la Gemara dans Sanhedrin. Va venir Ovadia qui cohabite avec deux Rechaim qui sont diplômés, Ahav et Izevel. Et l'Olamad Mimarasehem, et lui il est resté intègre malgré la méchanceté et la Rishout qui résidait de son temps avec Ahav et Izevel. Et l'Olamad Mimarasehem vipara, mais Esav Arashar, il va punir Esav Arashar, Shedar Ben Shnet Tzaddikim, Tzhak ve Rivka, et l'Olamad Mimarasehem. Donc, une sorte de. Méaniel Meod, c'est les Amik. Tzhak et Rivka, deux tzaddikim, ils ont sorti Esav. Aujourd'hui, c'est le classico-classique des shiurim de Hinour. On dit Divretan Homin à quelqu'un, tu sais, tu es pas mieux que Yitzhak et Rivka, qui étaient des tzaddikim, et ils ont eu Esav. Tu es pas mieux qu'Avraham et Sarah, qui ont eu Ishmaël. C'est ça qu'on dit. Le Hinour, Zélo Pachout et tout. Ici, le drasha est différent. C'est une trounia sur Esav. Comment tu as pu sortir comme tu es avec des parents comme ça? Comment tu as pu sortir aussi? Esav ben 40 shana, Kahishat, Yehudit bat Be'eri, Hitiyat bat Silmat bat Yena, Morat Ruach li Yitzhak ul Rivka.
tu es parti aller les chercher là où ils sont ces femmes pour pouvoir contrarier tes parents. On dit Yavo, Ovadia et Domi. Donc ça, c'est le premier Rashi, Loïs Barn. Moi, j'aimerais dire une deuxième particularité. Si dans Sanhedrin, il a dit que c'était le temps de la femme. Qui dit que ça peut être le temps de Baïchini? Qui peut venir contre l'Agmara? Ah, le Radak. Oui, il faut qu'il y ait une source aussi forte que l'Agmara. C'est une bonne remarque, mais ça veut dire Itachen, qui peut avoir un Hazal. Il n'a pas amené de Hazal directement. Je vais voir s'il ramène un Hazal. Est-ce qu'il ramène un Hazal qui dit ça? Il veut dire qu'il ramène. Je ne vois pas ici qu'il ramène Hazal. La vérité, c'est pas caché parce que souvent, les Rishonim comme le Radak, le Ibn Ezra, ils veulent essayer d'être Tsafouf, ils essayent d'être très proches du Pshat. Et le Pshat leur dit, le Pshat de la Névoie leur dit que ça paraît pas que ça ressort ici du Sefer Melach. Okay. Dans la mesure, il y a ça un Rahim Akadosh dans Parashat Ha'azinu qui dit Shimou Shamayim ve'azine eretz ha'azinu ha'shamayim ve'adabera. Il dit, on a l'habitude de dire que Moshe Rabbeinu était très proche du ciel, qu'il a pu dire au ciel Ha'azinu tend l'oreille. Ishaïa, qui était moins grand que lui, il a dit Shimou Shamayim ve'azini eretz. Il a dit à la terre, écoute. Ça, c'est le Midrash connu. Rahim Akadosh dit, moi je veux dire l'inverse exactement. Tu dis à quelqu'un tend l'oreille quand il est loin. Moshe Rabbeinu était très loin du ciel. Donc il a dit au ciel, tends l'oreille parce que tu es très loin. Et Ishaïa était très proche du ciel. Donc il dit à la terre, tends l'oreille. Il dit, même si c'est contre Hazal, que je dis exactement Hazal, il dit, quand il n'y a pas de nafkamina la halacha, alors, Shir'im panim la Torah, et du vrai Torah qui est pâté chez Fotzet Salah. Il dit, il dit parfois on est neged Hazal, dans la mesure où ça ne vient pas entraver le ma'aseh, et qu'on reste dans l'esprit de la Torah, c'est toléré. C'est ça. Une seconde. Sauf, quels que soient les rayot qu'on ramène, est-ce qu'on a un hazal, est-ce qu'on peut se permettre d'être holek sur la Gemara si on n'a pas un midrash qui nous épaule? L'esprit du livre, il nous pousse à... Chav, ce que je voulais dire, maintenant ça, ce que je veux dire, c'est la chose suivante. Il y a une deuxième particularité. La deuxième particularité, elle est la suivante. Normalement, un guerre ne peut pas être prophète. Monsieur Pardo me hoche de la tête. L'en shechina shora ela bamishpachot ameyuhasot beIsraël. C'est Pélé Gadol. Il a réussi à avoir la névoie alors qu'il était guerre. Ça veut dire quoi? Ça vient confirmer peut-être ce qu'il dit avant. On disait qu'il était Yves Hachem. Je vais vous dire tout de suite. Non, il n'y a pas d'Ihous. S'il est guerre, c'est que Katan Shenolad, vous savez pas. Il est guerre. La réponse, ce que peut-être M. Pardo a voulu dire, c'est que c'est Kachour Meod au Ophi de la névoie. C'est-à-dire que le seul qui pouvait prophétiser sur Édom, c'est quelqu'un qui venait de leur sein. C'est-à-dire, quelqu'un qui vient de cette Oumma, c'est celui qui peut prophétiser sa destruction. Il y a quelque chose de caché, de profond avec Esav, avec Édom. Ce même ventre, ce même Rehem qui a porté Yaakov et Esav, il y a une sorte... Esav, c'est un peu
au-delà de Amalek. Ça va sortir de Esav, mais Reshit Goïm Amalek, l'antithèse de Am Israël, en fait, ici, tout le Sefer va faire. Esav, Saneti va Ohav et Yaakov. Bazouya Tameod. On dit à propos de Esav, de Haman, on lui dit Bozé ben Bozé. Vaïvez Esav et Abechora, Vaïvez Be'enav Shloachet de Mordechai Levado. C'est-à-dire que, au contraire du Kavod, de la Haracha, du Kodesh, de la Tzidkut de Yaakov, qu'est-ce que tu as? Tu as le mépris, tu as la Rishout, tu as la petitesse de Esav. Et en fait, le seul qui peut prophétiser, non, quand on parle ici, ce qu'on est en train d'exprimer ici, maintenant, ce qu'on va avoir ici, c'est ce qu'a dit la Gemara dans Sanhedrin. Minéouvé, le seul. Ce que je veux essayer de mettre en avant, c'est la particularité de Édom face aux autres nations. Sa particularité, c'est celle qui a détruit le deuxième Beth Amikdash. C'est celle qui nous a rentré dans la galoute que de cette galoute on sortira vers la Géoula finale. Et à ce titre, le seul qui peut prophétiser sur la Mahout, sur la Puranut, sur la Rishout de Édom, c'est quelqu'un qui sort de cette propre nation. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a dérogé à sa règle de ne pas faire reposer la névoie sur un guerre pour la prophétie. C'est-à-dire que c'est comme quand on dit à propos de Yehezkel, normalement on ne peut prophétiser qu'en Eretz Israël, sauf si on prophétise sur Eretz Israël. On prophétise Ba ou Ba'avura, dit le Kuzari. On peut prophétiser ou en Israël ou sur Israël, sur Eretz Israël. Alors ici c'est la raison pour laquelle il a pu prophétiser alors qu'il est guerre, c'est parce qu'il a prophétisé sur Édom. Cette volonté et la particularité de Édom, c'est qu'il parle de Aharit Yamim. C'est un peu comme dans la paracha de la semaine. On voit Bikesh Yaakov le galot et Taketz, Nistalka Mimenu Shechina. Quelque chose parfois qui est tellement haut, Aharit Yamim, il y a une sorte d'éclipse. On va dire ce voile qu'Akadosh a fait sur tous les autres Nevi'im et qu'il a donné finalement sur Ovadia, il y a une ambivalence. D'un côté, c'est le plus petit livre, d'un côté, c'est le livre qui ne parle pas d'Israël, mais d'un autre, c'est celui qui parle de Ve'alu Moshim Be'artzion Ishpot et Alesa Ve'aital Hashem Menucha. C'est celui qui parle des Nevuot qui sont les plus lointaines et qui font référence au Aharit Yamim. C'est pas problématique, c'est les règles. Non, mais pas la névoie dont il est question. Non, pas du tout. Non, pas du tout. D'accord, très bien. Hazakou Baruch. Non. C'est une autre névoie. C'est une autre sorte de névoie. La névoie dont il est question ici, la névoie de Hezkel. La névoie, pas la névoie comme Vaikar Elokim El Bil'am. Comme la névoie, c'est une névoie mitzad Tum'a. Là, il est question de la névoie mitzad Kedusha. Je vous répète, la névoie qui est mitzad Kedusha dont il est question, elle ne peut pas arriver sur un guerre. Ça fait partie. C'est ça ce que je vais vous ramener ici. Regardez, j'ai ici photocopié une siha du Rav Tzvi Kouk sur la Haftara de Vaishla. Là-bas, il y a beaucoup de mékorotes que j'aimerais voir avec vous. Alors, regardez. Ici, d'abord, dans la He'ara, on va lire d'abord en haut. Hazal Mosrim Lanu. Shu'avadia Navi Ger Edomiaya. Zot Uvda Meshunna Lichora. C'est quelque chose de particulier, c'est quelque chose de peu commun. Et Zot Uvda Me'anyenet. Encore une autre particularité à Ovadia. Mitocho, Mineuve, celui qui prophétise sur sa nation, c'est quelqu'un qui vient de cette propre nation. Amar Hashem Elohim, le Edom. Comme Tsurat HaSefer Meyuhadet. Tout le livre, il est particulier. Kol Sifro Kolel Rak Perek Ehad. Al Pirov, généralement. Sifre Nevi'im Kolelim Ispar Rav Shel Prakim.
Sfarim de Nevi'im, il y a beaucoup de prakim. Dans Ishaïa, il y en a 66. Dans Jérémie, 52. Dans Yehezkel, 48. גם בירמיה וחזקאל מספרים קרובים לכך. עשה אומנם יותר קטנים, אבל פרק אחד ויחיד, qui est qu'un פרק, on n'a pas ça nulle part. ופרק יחיד זה מתגלה דווקא על ידי גר אדומי. אף על פי שהוא לא היה כל כך מיוחס. על כל פנים זכה לרוח הקודש באופנים מיוחדים. Il a une roi HaKodesh qui sort de l'ordinaire. Alors regardez, dans la Yahara numéro 6, il y a c'est la 4e ligne des Yaharot en bas. Il ramène le Midrash al-Kut Shimoni qui dit, c'est la raison pour laquelle on dit à propos de Ovadia, Katan Sheba Nevi'im, Yaroud Sheba Nevi'im. Si on veut dire, c'est quoi la plus petite prophétie de tous les prophètes? Ovadia. Pourquoi? Parce qu'il est issu d'une prophétie qui vient d'un guerre. Donc, par Mahout, par essence, la névoie, elle est moindre que la névoie Rigila. Ça, c'est un. Donc, deuxièmement, dans le numéro 7, ici, il ramène où c'est qu'on a vu qu'il n'y a pas de névoie pour les guérim. Que chez Akadosh Baruch Hu, c'est une marque dans Kiddushin Aïn, Amoud Bet. Que chez Akadosh Baruch Hu, Mashre Shechinato, En Mashre Shechinato, Ella, Al Mishpachot, Meyuhasot, Shebe Israël. Alors après, il cite le Kuzari. Donc, Kuzari Perekalef, Od Kuftetvav. Lo nishtava ager anichnas betoratenu ima ezrach. Quelqu'un qui se convertit, il n'est pas égal à celui qui est juif depuis tous les temps. Les seuls qui sont aptes à la prophétie, c'est seulement ceux qui sont juifs, qui ne se sont pas convertis. Je continue. Les guérim, ils sont censés recevoir. Achlo nevi'im, qu'ils soient hachamim, qu'ils soient hasidim, mais pas qu'ils soient nevi'im. Nekuda. Maintenant. En bas, je saute ici. Ici, il y a un Zohar qui a été mentionné, qui dit substantiellement ce que je vous ai dit. Regardez, il cite ici un Zohar. Je suis toujours dans la Yahara numéro 7. Ici, c'est un Zohar Parashat Vaishlach. Écoutez bien. Kol inun nevi'im. Tous les nevi'im, lo yachilu li kaima alma des amin kutshabichol li mi'abad li Esav. Il n'y a aucun prophète qui pouvait comprendre, qui pouvait arriver, qui pouvait atteindre et percevoir ce qu'Akadosh Baruch Hu allait faire à Esav. Bar mi Ovadia nevi'a, sauf Ovadia lui-même, d'avec Giora de'ate misra de Esav, qui était un guerre qui venait de Esav, d'Akaim bekiyume ale de Esav velo yithalish hele. C'est le seul qui a pu prophétiser sans être affaibli. Je traduis ici en hébreu. כל הנביאים לא יכלו לעמוד על מה שמזמן הקדוש ברוך הוא לעשות לעשיו. חוץ מעובדיה הנביא שהגר שבא מצד עשיו, הוא עמד על עניינו של עשיו ולא נחלש חילו. Donc, ça c'est premièrement. Qu'on a dit qu'il était guerre, on a dit qu'il était édomi, on a dit qu'il était Yaroud Sheba Nevi'im. Malgré tout, c'est le seul qui pouvait prophétiser de Esav. Miné ouvé. Non, il y a autre chose qu'ici on va dire. Et regardez dans le numéro 2, la feuille qui est devant vous. יש כמה מיני מדרגות בנבואה. Plusieurs מדרגות de נבואה. גם בין שלושת הנביאים הגדולים יש חילוקים. Entre les trois grands נביאים, il y a des חילוקים. C'est qui les trois grands נביאים? משה, ישעיה et ירמיה, יחזקאל. ישעיה הנביא קרוב למשה רבנו. ישעיה il est proche de Moshe, il a les mêmes tournures. שמעו שמיים והאזיני ארץ, האזינו השמיים ואדברה. משה רבנו אמר האזינו השמיים ותשמע הארץ, וישעיה אמר שמעו שמיים והאזיני ארץ. גם בגמרא אנחנו מוצאים שמנשה אמר לו משה רבך אמר. On voit que lorsque Ménaché s'est adressé à Ishaïa, il lui a dit Moshe ton maître, comme si Ishaïa et Moshe étaient en rapport. Très bien. Zemoré השלחות מסוימת. לעומת זאת, dernière ligne, ירמיה חי בזמן הגלות. יחזקאל בתוך בזמן הגלות גם כן בבית שני. יש מדרגות שונות בנבואה. עכשיו, לאיזו מדרגה שייך הגר האדומי הזה? Il est quoi? Il est comme ואני בתוך הגולה de יחזקאל. De quoi s'agit-il? מדרגה של חזון? חזון זה סוג נבואה של ישעיה קרוב למשה, חזון ישעיה של חזה. לכן חוזר הביטוי אצל ישעיה כמה פעמים חזון. חזון הוא דבר מיוחד. דווקא בתוך מצב מסובר זה שמבטגר מתגלה המעולה שבמדרגות הנבואה. פלא, avec tout ce que on va dire, il est guerre, édomi,
Il y a Katan Sheba Nevi'im, il va nous donner une voix qui est Shelo Lefi Seder, comme une sorte de... il va ouvrir une lucarne qui est plus grande que sa madriga à lui. Il va ici nous ouvrir des madrigotes et des visions qui sont shayachot à le'atid lavo ve'alum moshim ve'altzah shpa'etazav et aladonai melucha. Ça fait partie des psukim qu'on dit dans les malchuyot de Rosh Hashanah. Donc ça fait partie de le'atid lavo, ça fait partie du Hazon Hashalem. Alors maintenant, ce que j'aimerais étudier avec vous, on doit terminer parce que c'est pile le moment où il est déjà moins quart. Mais on va essayer de comprendre. Alors, je répète, on a situé qui était Ovadia. On a situé son époque. On a situé plus ou moins le Tochen de la Névoie, qu'il s'agit ici, Tochen de la Névoie, qui est punition sur Esav et sur Edom pour ce qu'il a fait de détruire le deuxième Beth Amikdash. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est étudier les 21 psukim pour comprendre quel est le Tochen de la Névoie. Alors, je ne sais pas si on va étudier encore une fois ou deux fois, parce que Yesh Ma Lilmod. On a encore plusieurs choses à étudier sur Ovadia. Bezrat Hashem, on verra la prochaine fois les psukim bifnim. Et après, peut-être, on verra encore une Ze'ayun Misraël d'Ivray Ovadia. Ad Kan, Hazak ou Baruch. Vous avez vu que sur la guerre, c'est quoi les deux chariots?